nous avons parlé un peu sur la méditation. J'aimerais bien poursuivre un peu là-dessus parce que je sens qu'avec la méditation, surtout dans nos églises, nous avons complètement mis ça de côté. Pourtant, c'est la base, c'est la base même de notre vie chrétienne. C'est au travers de la méditation que la parole devient chère en nous. Donc, il y a une différence entre quelqu'un qui médite la parole et celui qui ne le fait pas. Voyez? Donc, nous pouvons aimer la parole, nous pouvons écouter la parole. Cela ne suffit pas. Pour que cette parole puisse devenir une partie de notre esprit, nous devrons méditer la parole. Donc, je vais poursuivre un peu dans ce sens-là. C'est un sujet que j'avais commencé. Et puis, bon, voilà. Donc, nous allons lire, nous aurons quelques versets de la Bible que nous allons lire. Donc, je vais prendre Jean chapitre 15, verset 7. Jean 15, 7. Je vais lire au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Amen. Donc ici, Jésus, évidemment, dit à ses disciples, il dit que si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. Vous voyez, donc les paroles de l'Éternel ne sont pas là simplement pour venir simplement nous visiter. Donc, ce sont des paroles qui doivent demeurer. Demeurer, c'est rester. Vous voyez? Donc, pour qu'une parole demeure en nous, ça doit être une parole que nous sommes prêts à vivre cela. Ouais, c'est comme Jésus. Jésus n'a pas simplement enseigné, mais il a vécu ce qu'il a enseigné. Donc, il faut que ces paroles que nous écoutons, chaque partie de chaque verset ou les paroles que nous écoutons, il faut que ces paroles puissent devenir une partie de notre vie. Nous devons vivre cela. Et pour que ces paroles puissent être une partie de nous, nous devrons méditer. Nous devrons méditer sur ce que nous lisons. Donc, c'est très, très important pour nous, quand nous faisons notre lecture, nous méditons sur la parole de Dieu. Et plus nous méditons sur la parole de Dieu, plus notre cœur agit sur cette parole-là. Voyez? C'est comme cela que notre cœur, qui est évidemment l'esprit, s'empare de cette parole. Cette parole devient une partie de nous, au travers de la méditation. La méditation, c'est penser profondément à la parole de Dieu. C'est parler à haute voix comme si on parlait à soi-même. Voyez? C'est ça la méditation. Et ça, je l'ai vu, je me suis rendu compte quelques temps après ici, j'étais à Addis Abeba, et donc là, c'est des chrétiens orthodoxes qui restent il y a d'autres qui s'engagent, qui restent des années dans leurs églises, voyez. Donc, je voyais ces gens-là tout le temps en train de répéter ils peuvent répéter un seul verset pendant 1 heure. Un seul verset de la Bible. Et je me posais des questions, mais qu'est-ce qu'ils font avec ça? Donc finalement, j'ai compris que ces gens méditaient la parole de Dieu. C'est comme cela cette parole-là devenait une partie d'eux. Voyez? Donc ils le répétaient sans cesse. Donc c'est ce qui fait que ce qu'ils répétaient, c'est qu'ils comprenaient aussi. Et c'est comme cela que cette parole devenait une partie d'eux. Ce n'est pas simplement écouter la parole ni apprécier la parole de Dieu. Mais la chose principale, c'est que cette partie, quand ça devient une partie de nous, quand ça devient dans notre esprit, nous devrons maintenant vivre cette parole. Et cela toujours dans la méditation. La prière est là, nous pouvons prier, nous pouvons jeûner, mais la méditation, c'est la partie la plus importante dans notre vie en tant que des enfants de Dieu. Et on voit que ceux qui ont médité la parole de Dieu, ce sont des gens qui excellaient toujours dans ce qu'ils faisaient. Donc, nous nous emparons de cette parole au travers de cet exercice de méditation. Donc, sans la méditation, ton caractère et ta conduite ne sera pas influencé par la parole de Dieu. Ça, c'est un élément très important. Voyez? Pour que ta conduite, pour que ton comportement, ton caractère puisse être façonné, c'est au travers de la parole de Dieu. C'est au travers de cela que Dieu est en train de te briser, que Dieu est en train de te parler, que tu prends cette forme de la parole de Dieu.
Dit que si ma parole demeure à vous, donc je reprends un peu là, si vous demeurez dans ma parole, donc si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, dit que demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. La parole de Dieu doit trouver sa place, doit habiter en nous. Et cela ne doit pas habiter en nous sans aucun effort. Voyez? Dieu demande à ce que nous puissions faire cet effort. C'est comme ça qu'il dit que travailler avec crainte et tremblement pour votre salut. Ça, c'est notre partie, notre part à faire. Dieu nous demande à méditer, mais à pratiquer cette parole aussi. Quand nous méditons, cela devient une partie de nous. C'est comme cela que nous pouvons vivre cela. Et la méditation aussi nous permet de comprendre la vérité dans la parole de Dieu. Entrer dans la profondeur de la parole de Dieu. Comme vous savez très bien, je crois que l'autre semaine là, je crois que j'avais parlé de quelque chose comme ça. Dit que quand nous avons cette croissance, quand notre compréhension grandit de la parole de Dieu, cela change la façon dont nous réfléchissons, la façon dont nous pensons, nous agissons, mais aussi même la façon dont nous parlons. Quand notre compréhension de la parole grandit, parce que nous devons croître dans la compréhension de la parole. Et à ce moment-là, nous connaissons très bien que la parole commence à dicter notre façon d'agir, notre façon de faire, notre façon de penser. Et plus nous comprenons comment appliquer cette parole dans notre vie, plus notre vie commence à ressembler à Jésus. Et c'est là ce que la Bible nous dit que nous devrons croître à tout égard à celui qui est le chef, Christ. Donc l'objectif pour nous de croître, c'est évidemment, c'est Christ qui est le sommet. Oui? Donc nous commençons quelque part. C'est comme cela que nous devrons suivre ce processus, c'est-à-dire nous naissons de nouveau par l'Esprit. Et puis après la nouvelle naissance, maintenant nous devrons commencer à marcher. Comme il a marché, nous devrons grandir spirituellement, dans l'amour, grandir, dans la foi, grandir dans la compréhension de la parole de Dieu. Et plus notre compréhension devient grande, plus notre façon de penser change. Nous comprenons maintenant qui nous sommes après. Nous allons comprendre que, plus nous avons la bonne compréhension, nous comprendrons que le diable a peur de nous. Nous n'aurons pas peur du diable. Pourquoi? Parce que nous avons maintenant la compréhension de cette parole. Comme la Bible dit que la chair ne sert à rien, mais c'est l'esprit qui vivifie. Et dit que la parole que je vous donne est en même temps esprit et vie. Et cette parole qui rentre en nous, c'est un esprit. C'est ce qui permet de nous transformer. Donc c'est un exercice tellement important que Paul pouvait bien dire à Timothée, il dit que donne-toi entièrement à ces choses, afin que ta croissance, afin que tes progrès soient évidents envers tous. Vous voyez à quel point notre progrès tient à Dieu. Dieu veut que nous puissions progresser. Nous pouvons voir des enfants qui grandissent autour de nous. On dit que mais finalement, si les enfants grandissent, c'est-à-dire que nous aussi, quelque part, nous grandissons. Mais dans les choses de Dieu, ça doit être la même chose. Donc, pour que nous puissions, évidemment, avoir la parole à l'intérieur de nous, comme nous dit, la Bible nous dit dans Matthieu 4, on dit que l'homme ne vit pas simplement de pain, mais de toutes les paroles qui sortent de la bouche de l'Éternel. C'est-à-dire notre vie que nous vivons pour le moment, la vie que nous vivons pour le moment est façonnée par notre façon de comprendre la parole de Dieu. Nous sommes des artisans de cette vie que nous menons pour l'instant. Donc, la méditation, comme on a dit la fois passée, c'est penser profondément. Nous pensons profondément à la parole de Dieu. Ce n'est pas simplement penser superficiellement, c'est parler. Même à haute voix. Par exemple, si je prends 1 Pierre chapitre 2, verset 24, on dit qu'il a porté nos péchés dans son corps. Il est devenu péché pour que nous puissions devenir justice de Dieu. Et par ses maîtrissures, nous avons été guéris. Vous savez, ces versets-là simplement que nous venons de prendre, c'est nous méditons sur ces versets-là.
Nous restons toute la journée. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas permettre à ce que notre pensée vagabonde. Voilà l'importance de la méditation qui nous amène dans cet état de spiritualité, enfin, d'être spirituel. Voilà ce que je vais dire. Pourquoi? Parce que vous savez très bien que les pensées de l'homme, les pensées humaines ont toujours tendance à s'évader. C'est comme ça. Si vous ne lui donnez pas ce qu'il faut faire, alors il va chercher ce qu'il faut faire. C'est comme ça que nous devrons toujours donner à notre pensée ce qu'il faut faire. Sinon, il va aller chercher. C'est comme le truc des cerfs-volants. Voyez? Quand un enfant, vous le voyez avec un cerf-volant, enfin, qu'est-ce que je vais dire? À chaque fois que cet enfant, plutôt, je reprends un peu cet exemple que je vais dire. Donc, cet enfant qui tient le cerf-volant, quelquefois, vous voyez les cerfs-volants sont au-delà des nuages, là-bas, quelque part. Mais lui, il a simplement un fil. Donc, à chaque fois que ce cerf-volant veut aller plus loin, il les ramène là où il est. Il les ramène toujours. Donc, lui, son objectif, c'est de prendre, de ne pas laisser ces cerfs-volants s'en aller. Oui, c'est ça. Donc, il en est de même pour nous aussi. Nos pensées ont tendance à s'évader. Or, une façon pour nous de nous concentrer, de focus sur la parole. D'ailleurs, c'est ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit dans le livre d'Ésaïe, chapitre 26, verset 3, nous dit qu'il donne la paix à celui qui a ses pensées entièrement en Christ. Vous voyez? Il assure la paix pour celui dont ses pensées sont entièrement soumises à Christ. Donc, nos pensées doivent être focus sur la parole de Dieu. Pour que, oui, je vais lire ça un peu correctement, à celui qui est ferme dans ses sentiments. Dans d'autres versions, on dit à celui qui est ferme dans ses pensées, dans ses sentiments. Donc, il assure la paix parce qu'il se confie en lui. Nous devrons être fermes. Nos pensées ne doivent pas vagabonder. Pourquoi? Parce que vous savez très bien que quand nos pensées commencent à vagabonder, alors là, nous commençons à planer partout, par-ci, par-là. C'est ce qui fait que nous ne puissions pas véritablement faire des choses correctement. Jésus n'avait pas été dans ce sens-là. Donc, il assure la paix à celui qui est ferme. Nous devrons avoir cette fermeté, nous devrons focus sur la parole de Dieu. Donc, la méditation de la parole, vous n'allez pas voir ça partout. Aujourd'hui, dans nos églises, nous parlons des prières, nous parlons des jeûnes, nous parlons de toutes ces choses. Mais très peu rentrent dans cet univers de la méditation qui est très, très important pour nous. J'ai un autre verset, enfin, qu'est-ce que je voulais dire? C'est que, j'ai fini avec l'exemple de cet enfant avec son cerf-volant, c'est correct. Bien, nous allons prendre Psaume 19, verset 14. Dans d'autres versions, c'est 15 plutôt. Psaume 19. Il y a d'autres versions, c'est 14, mais bon, je crois que chez moi ici, c'est 15. Ah, psaume, je suis dans les proverbes. Peut-être que je n'ai pas trouvé ça. Psaume 19, oui, c'est ce que je dis. Verset 15. Donc, reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur, ô Éternel, mon rocher et mon libérateur. Vous voyez, ici, c'était David qui demande à ce que l'Éternel puisse recevoir favorablement les paroles de sa bouche. Et puis, dans d'autres versions, on dit que la méditation de mon cœur. Donc, vous voyez que quand nous méditons sur la parole de Dieu et nous parlons en même temps, nos pensées et la parole deviennent un. Comme ça, nos pensées ne vont pas vaciller par-ci, par-là. Donc, il dit qu'il reçoit favorablement les paroles de ma bouche, mais aussi la méditation de mon cœur. Quand nous méditons en parlant. Donc, c'est très, très important pour nous. Donc, les paroles qui sortent de notre bouche, mais aussi les pensées de nos cœurs, la méditation de nos cœurs. Et pour que nous puissions arriver à cela, nous devons aimer la parole de Dieu. Et si nous aimons la parole de Dieu, Dieu va se manifester lui-même en nous. Oui, si tu aimes quelque chose, tu en manges davantage. Prenons tout ce que nous aimons manger tous les jours. Si tu aimes quelque chose, tu prends une bonne quantité de ça. Il en est de même si nous aimons la parole de Dieu.
nous prenons une bonne quantité de cette parole-là. Pourquoi? Parce que Jésus a dit que mon corps, c'est le pain. Il dit que ça, c'est notre pain, le pain quotidien que nous devons manger, donner à notre esprit. Donc, nous devons demeurer dans la parole pour que Dieu puisse se manifester en nous. Donc, si vraiment nous aimons Dieu, nous devrons aimer aussi sa parole. Pourquoi? Parce que Dieu et sa parole sont un. Et que cette parole doit habiter en nous, comme Colossiens 3, 15, 16 nous dit que la parole habite en vous, dans toute sa richesse. Vous voyez? Là, nous avons dit qu'il faut demeurer dans la parole. Si vous demeurez dans la parole et que ma parole demeure en vous. Et quand tu lis dans le livre de Colossiens, il dit que cette parole puisse demeurer en vous dans toute sa richesse. Et la parole ne demeure pas en nous si nous ne pratiquons pas cela. Une parole qui demeure en nous, c'est une parole que nous pratiquons. Donc, nous avons médité. Nous avons médité cette parole. On l'a médité, on a médité, on a médité. Donc, on l'a passé. Je vous avais dit la fois passée que méditer, c'est simplement comme chez nous en Afrique, là-bas, tu vois. Tu vois des vaches qui broutent et puis on les a amenées quelque part pour brouter. Et puis, arrivé à la maison le soir, et donc dans leur place où ils dorment, donc on les voit, les vaches continuent encore une fois, ils enlèvent, donc ils ramènent ce qu'ils avaient mangé là-bas, ils commencent à brouter ça encore, ils commencent à brouter, et puis ils vont avaler ça encore. C'est comme ça avec la méditation, c'est comme l'inquiétude. Tu peux être inquiet sur quelque chose, tu commences à te poser beaucoup de questions, puis quelquefois tu ne dors pas. C'est exactement ça, c'est la méditation du mauvais côté, c'est tout. Donc, nos pensées doivent être constamment dans la parole. Donc, il dit que tu assures la paix, c'est à celui qui est ferme. C'est lui qui focus sur ta parole. C'est un exercice merveilleux. Et cet exercice peut demeurer en nous après 7 jours seulement. Et d'après ce qu'ils ont dit, ils ont dit que si tu prends une habitude, tu prends quelque chose, tu le fais 7 jours de suite, et il rentre directement dans tes habitudes. Donc, c'est facile d'acquérir ça aussi. Et c'est très, très, très intéressant et c'est très bien. Ça, c'est pour notre développement spirituel, développement personnel. Si vraiment nous voulons nous développer spirituellement, la méditation, méditer sur la parole de Dieu. Par tes maîtresses, nous avons été guéris. Quand tu es malade, là, voyez, vous savez combien la vie qui est dans cette parole, c'est au travers de cette méditation que nous faisons entrer cela. Quand nous parlons, cette parole rentre à nous. Ça nous éclaire. Puisque la parole est un feu dévorant, ça rentre en nous et ça dévore ces choses-là. Je connais l'histoire de certaines personnes qui ont été malades tellement, ils sont partis à l'hôpital, l'hôpital dit que non, on va faire ceci, on va faire cela. Mais ils sont partis, ils sont venus, ils sont retournés à la maison, ils ont pris simplement Proverbe chapitre 4. À partir du verset 22, on dit que mon fils, sois attentif à mes paroles, écoute mes discours. Il dit que ne l'éloigne pas de tes yeux, garde-les au fond de ton cœur, pour que la parole puisse être... Il dit que cette parole ne quitte pas tes yeux. C'est-à-dire que tu dois lire cette parole tous les jours, tu lis la parole. Qu'il ne passe même... Et d'ailleurs, c'est mieux de lire ça à haute voix. Pourquoi? Parce que tu lis à haute voix, cette parole-là, tu lis, tu entends en même temps encore, ça revient dans toi. Donc, c'est ça, c'est merveilleux. Oui. Il dit que ces paroles ne puissent pas quitter tes yeux. Il dit que garde-le au fond de ton cœur. Au fond de ton cœur. Cette parole ne peut pas aller au fond de notre cœur si nous ne méditons pas ça. Il dit que c'est la vie pour ceux qui le trouvent. Hein? C'est la santé pour leur corps. Quand on médite cette version, la parole de Dieu, Dieu n'est pas menteur. C'est nous qui manquons toujours au rendez-vous de ce que Dieu peut faire pour nous. J'ai entendu une histoire, je ne sais pas à quel point c'est vrai, mais j'ai entendu ça d'un homme que je crois qu'il était vrai, véridique. Il dit qu'il y avait dans un monastère en Inde, il y avait une dame qui avait lu Matthieu chapitre 4, verset 4. On dit que l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais il vivra de toute la parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Cette dame-là, elle a décidé, parce qu'il était dans ce monastère, elle a dit non, si cette parole est vraie, moi je vais faire ça. Et que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toutes les paroles qui sortent de la bouche de l'Éternel.
Chaque matin, cette dame va, elle prend simplement du thé, du café ou quelque chose comme ça, et il reste. Cet homme-là qui racontait cette histoire, mais je crois à la véracité. Déjà, il dit qu'il y a maintenant 30 ans. Je ne sais pas à quel point c'est vrai, mais c'est la parole de Dieu. Il dit qu'il y a 30 ans, cette femme-là continue à faire la même chose. Et il a pris de poids aussi. Voyez, à quel point la parole de Dieu est vivante, efficace et tranchante et puissante. Si simplement nous pouvons accepter cela. Donc, si nous aimons la parole, nous devrons manger suffisamment la parole. Donc, j'ai encore un autre verset là, sur Jean chapitre 14, verset 21. C'est dans la même veine. Jean 14, 21 nous dit ceci. C'est lui qui aime mes commandements et qui les garde. C'est lui qui aime mes commandements et qui les garde. C'est celui qui m'aime. Garder ça, c'est vivre ça en fait. Pour que cette parole puisse être gardée en toi, c'est ce que nous avons dit dans Proverbe chapitre 4, à partir des versets 22, 23, 24. Dit que cette parole puisse garder-le au fond de ton cœur. Et cette parole ne peut pas être gardée au fond de nos cœurs si nous lisons simplement cela comme un livre d'histoire. C'est comme ça, toutes ces choses qui, comme on lit comme l'histoire, ça ne peut pas nous transformer. Mais la parole de Dieu est efficace et vivante même. Il dit que celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Dieu se fait connaître à nous. Ce n'est pas nous qui cherchons pour qu'il puisse nous connaître. Non, lui-même, il se fait connaître à nous. Pourquoi? Parce que nous avons sa parole en nous. C'est comme ça que pour que cette parole puisse demeurer en nous, il n'y a qu'une seule façon, c'est au travers de la main. Je peux mémoriser tous ces versets bibliques. Si je me donne simplement je dis, voilà, je dois mémoriser. Donc, c'est tout simplement la discipline, ça prend ça. Là, je suis en train de travailler sur le livre des Galates, en train de prendre chaque verset. Je peux mettre ça simplement dans ma tête. Mais ça ne sert à rien si cela ne descend pas dans mon cœur, qui est mon esprit. Pour que cette parole puisse... Et puis, ça ne sert à rien si on ne vit pas ça aussi. Mais nous devrons quand même nous donner des défis en tant que des enfants de Dieu. Dieu n'aime pas des paresseux. Tous ceux qu'il a choisis, c'était des gens qui étaient zèles. Regarde Proverbe chapitre 6. Il vous dit, allez voir des fourmis et apprendre d'eux. Dieu veut que nous puissions faire quelque chose avec ce qu'il nous a donné comme parole. Si nous aimons ces dieux-là, il viendra se faire connaître automatiquement à nous. Et c'est au travers de sa méditation. Pourquoi je dis ça? C'est parce qu'avec la méditation, tu n'as pas simplement le temps de dire que non, c'est le temps pour moi de prier. Non, c'est toute la journée, tu gardes ces versets-là. Tu penses simplement à ça. C'est possible. Que tu manges, que tu dors, que tu... peut-être dormir seulement, mais partout là où tu es, ces versets-là sont avec toi. Tu marches avec ça. Comme cela, c'est ce qui nous rend aussi des vainqueurs. Et Dieu est avec nous au travers de sa parole. Quand il y a quelque chose, nous n'avons pas besoin de commencer à courir à gauche, à droite pour dire, oh non, mais prie, j'ai besoin de ça. Non, Dieu est avec nous, il nous accompagne. C'est possible aussi. Donc, si nous aimons Dieu, nous devons garder sa parole. Et d'ailleurs, c'est un signe qui montre que nous aimons ces dieux. Si nous gardons sa parole. Pourquoi? Parce que si nous ne gardons pas cette parole, si c'est simplement mentalement que nous avons ça, cela ne nous servira pas à grand-chose. Donc, nous devrons méditer cette parole qui montre que nous aimons cette... Pourquoi? Parce que la parole va demeurer en nous. Il y a un autre verset dans Jean chapitre 5, verset 39, qui est bien connu et qui nous dit ceci. Dans Jean 5, 39, nous dit que vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie.
éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Sondez l'Écriture. Si nous sommes, c'est au travers de cela que vous pensez avoir, au travers de ces Écritures, vous pensez avoir la vie éternelle. Donc, nous devrons nous exerçons dans ça. Que cette parole puisse demeurer dans notre bouche. Rappelez-vous de Josué chapitre 1, verset 8, que tout le monde connaît ça par cœur. C'est-à-dire que ces livres de la loi ne s'éloignent jamais de ta bouche. Qu'ils ne s'éloignent jamais. C'est-à-dire de ta bouche à toi, qu'il y ait seulement ça. Vous voyez quel type de personne que nous allons être si nous développons une telle mentalité, une telle façon de faire des choses. Nous ne serons pas simplement des chrétiens qui sont simplement, qui aiment simplement aller à l'église. Non, ça va être un travail que nous allons faire tous les jours de notre vie. Donc, quand nous commençons à parler, c'est la parole qui sort dans nous. Donc, quand nous commençons à parler de cette parole, la parole rentre maintenant à l'intérieur de nous. Donc, c'est la même chose quand nous mangeons, par exemple. Nous mangeons, la bouche prend et puis ça descend. C'est de la même manière quand nous parlons, nous parlons de la parole de Dieu, nous méditons sur la parole de Dieu. C'est une autre façon pour que cette parole puisse rentrer dans notre esprit. Tu répètes cela, tu répètes, nous répètes. C'est ça la méditation. Tu penses profondément au travers de cette parole. Je lis un verset de la Bible qui nous dit que cette parole, c'est comme la parole de Dieu est épurée 7 fois. J'ai lu quelques commentaires, on dit que quand tu prends simplement un seul verset, tu as la possibilité d'entrer en profondeur 7 fois. Le même verset, tu as l'inspiration au travers de tout ça. C'est pour dire combien la méditation est très importante pour nous. Quand nous répétons cela et nous les répétons et ainsi de suite. Donc, un autre avant-dernier verset qui se trouve dans Psaume 119, verset 130. Psaume 119, verset 130. Donc, la révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence au simple. Oui. La révélation de tes paroles est claire. Oui. Quand cette parole, lorsque cette lumière pénètre en toi, dans ton esprit, cela va commencer maintenant à brûler toutes ces œuvres de la chair. Voilà l'importance de ça, aussi de la méditation. Pourquoi? Parce que ça va commencer à nous éclairer, ça donne l'intelligence aussi. Et quand cette lumière rentre à l'intérieur de nous, toutes ces œuvres de la chair commencent à disparaître. La convoitise commence à partir, toutes ces impuretés. C'est la brûle, c'est un feu, comme nous dit la Bible. C'est un feu dévorant, la parole de Dieu. Donc nous devrons aimer ça. Pourquoi? Parce que ça, quand tu restes avec cette parole dans ton esprit, chaque jour, ces œuvres de la chair doivent partir. Toutes ces choses que tu faisais avant, ça quitte ta vie, c'est fini. Dans Psaume 39, verset 3, on dit que je suis resté muet dans le silence, je me suis tu, quoique malheureux, et ma douleur n'était pas moindre. On dit que mon cœur brûlait au-dedans de moi, un feu intérieur me consumait, et la parole est venue sur ma langue. Donc, c'est le même verset qui se trouve dans Jérémie qui disait que quand il avait lu la parole, dit que c'était dans Jérémie 29, verset 9, nous dit que cette parole était comme un feu dévorant dans ses os. Donc, la parole de Dieu, c'est un feu. Plus tu médites cela, quand tu parles de cela, méditer, c'est parler aussi. Hein? N'oublie pas que la parole de ma bouche et la méditation de mon cœur, ce soit favorable. Ô Éternel, mon Dieu. Donc, quand nous parlons de cette parole, nous pouvons être seuls dans une chambre, bien à l'extérieur, n'importe où. Mais nous méditons sur la parole. Méditer, c'est répéter simplement jusqu'à ce que cette parole devienne une partie de toi. Donc, c'est ça. Vous voyez?
tous ces esprits, quand tu parles, plus tu parles, cette parole rentre en toi, ça brûle. C'est un feu qui brûle toutes ces choses qui sont mauvaises à l'intérieur de nous, qui nous empêchent évidemment d'être des bons chrétiens. Donc, quand la parole rentre à l'intérieur de nous, la première des choses que cette parole fait, c'est que la parole nous sanctifie. Nous sanctifie. Qui ne veut pas être sanctifié? Qui veut tout simplement que ses pensées soient partout, dans des pornos, dans de je ne sais pas quoi, partout? Non. Tu vois, tu gardes ta parole. Isaïe, chapitre 26, verset 3, nous dit que tu assures la paix. La paix à celui qui a son esprit, ses pensées fixées vers toi. C'est bon d'avoir, c'est un défi. Moi, je trouve ça, c'est vraiment merveilleux. Quand nous devrons nous imposer ce genre de discipline, de sorte que nous puissions, que nos pensées puissent être fixées toujours dans la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que les avantages de cela, c'est que, étant donné que la parole est un fait dévorant, ces choses, quand la parole rentre à l'intérieur de nous, dans notre esprit, ça brise ces choses-là. Tu deviens libre de toutes ces choses, libre d'écouter de n'importe quoi ou de parler de n'importe quoi. Donc, tu te concentres sur la parole de Dieu et tu commences à devenir spirituel. Tu es en train de bâtir maintenant ta vie spirituelle. La Bible dit que celui qui m'aime, il garde ma parole et je me ferai connaître à lui. À ce moment-là, Dieu, il se fait connaître à lui toi-même. Oui. Donc, le premier élément, la première des choses qui fait que vraiment notre esprit, que cette parole qui rentre à l'intérieur de nous nous fait, c'est que ça nous purifie complètement, ça nous sanctifie, ça enlève toutes ces impuretés à l'intérieur de nous. Qui ne veut pas que toutes ces impuretés puissent s'éloigner de lui? Donc, je pense que c'est une très bonne chose. Pourquoi? Parce que si nous les faisons simplement par nos propres efforts, nous ne pouvons pas vraiment réussir à faire ça. Mais si simplement nous laissons Dieu le faire pour nous, ça devient maintenant une autre histoire. Donc, je vais lire un autre verset qui se trouve dans je crois, 1 Corinthiens chapitre 7, verset... qu'est-ce que je dis? 2 Corinthiens chapitre 7, verset 1. Donc, ayant de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Voyez, la parole a cette puissance de nous purifier. Tout d'abord des souillures de l'esprit, et enfin les souillures de la chair. C'est très, très merveilleux pour nous. Là, je vais m'arrêter un peu là-bas. Je vais peut-être continuer prochainement un autre point là-dessus pour donc, les bienfaits toujours de la méditation. Mais tout ce que nous écoutons au travers de la parole, si nous pratiquons cela, parce que ça ne doit pas toujours être l'aspect théorique des choses, mais quand la parole devient pratique, l'aspect pratique de la parole, cela change notre façon de voir les choses. Donc, quand nous écoutons la parole, nous gardons cela aussi dans notre cœur. Mais si nous ne gardons pas cela dans notre cœur, nous allons être des chrétiens il est chrétien à l'église, mais il n'est pas chrétien à la maison, il n'est pas chrétien dans la rue, il n'est pas chrétien partout. Donc, c'est la méditation qui stabilise la vie chrétienne, mais aussi la prière, comme Dieu a dit, mais aussi le jeûne, dans notre consécration aussi. Donc, nous allons remercier le Seigneur pour ces moments merveilleux qu'il nous a accordés. Donc, d'écouter sa parole, mais aussi, surtout, parce que si nous sommes des auditeurs oubliés, cela des gens qui écoutent simplement la parole sans le mettre en pratique, cela ne nous servira pas à grand-chose. Nous devrons prendre des décisions, tout part par nos décisions. C'est même la foi. La foi, tu décides là. Je crois que c'est lui qui est en... J'ai écouté cette semaine quelqu'un qui disait que, vous savez, le coronavirus a tué beaucoup de pasteurs.
Beaucoup. Il a posé la question, est-ce que ces pasteurs-là n'avaient pas le Saint-Esprit? Il dit, ils avaient le Saint-Esprit. Est-ce qu'ils n'étaient pas nés de nouveau? Ils étaient nés de nouveau. Il dit, mais pourquoi ces choses sont arrivées? Je vais simplement dire, donc, la personne a dit que dans notre vie chrétienne, la première des choses que nous devrons mettre en place, c'est notre foi tout d'abord. D'être tellement sûr, sans ombre d'aucun doute, que celui qui est en nous, il est plus grand que ce que nous vivons aujourd'hui. Sans ombre de doute. Or, pour que nous puissions avoir cette vérité-là à l'intérieur de nous, qui n'est pas mentalement, il faut construire ça. Pour que nous puissions croire au point où on dit que celui qui est en moi, il est plus grand que celui qui est dans ce monde. Il dit encore une fois, ce qu'un chrétien doit faire, c'est se purifier, c'est sanctifier, de suivre spirituel et même de la chair. Voyez? Et d'être vigilant dans ce que nous faisons. Donc, c'est très, très important pour nous. Et pour achever tout cela, nous devrons marcher dans la crainte de Dieu. Et pour marcher dans la crainte de Dieu, nous devrons aimer Dieu. Or, pour aimer Dieu, nous devrons aimer sa parole. Et pour aimer sa parole, nous devrons garder ça. C'est ce que nous avons lu dans Jean chapitre 16, verset 21. Si vous lisez aussi le verset 23, ça dit presque la même chose. Donc, nous devrons être des gens qui se lèvent le matin et qui ont quand même un agenda. Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui dans ma vie spirituelle? Parce que je vais progresser. Donc, la croissance est tellement excitante. Quand nous croissons, quand nous voulons grandir. C'est une affaire personnelle. Mais nous devons nous exciter dans ça. Nous devons nous exciter dans la croissance. Nous devons nous exciter dans l'amour. Nous devons nous exciter dans la lecture de la parole de Dieu, dans la connaissance, dans ce que nous pensons que c'est bon, ça peut nous aider à grandir spirituellement, à être comme Jésus. Pourquoi? Parce que c'est ça l'objectif. Il dit que croître à tout. Donc ça c'est, je crois que Éphésiens chapitre 4, verset 15. On dit que nous devons croître, donc professer la vérité dans la charité, mais croître à toutes choses. À celui qui est le chef. Donc notre croissance doit être véritablement notre... nous devrons mettre ça dans notre agenda chaque matin. Nous disons, voilà, je vais travailler sur cette... Parce qu'il faut travailler ces choses-là, il faut apprendre ça. Oui, c'est comme ça qu'on grandit. Et c'est comme ça qu'on devient solide dans notre vie chrétienne. Donc nous allons...